servir de ce que nous montre la matière et la manifestation pour pouvoir retrouver notre pouvoir créateur libre. C'est vraiment ça mon intention. La femme intégrale, elle va, par son intégrité et par l'intégration de certains aspects d'elle-même, et qui se montre souvent dans ce qu'on appelle nos problématiques, elle devient intégrale. Ça veut dire qu'elle devient entière, elle devient intègre. C'est ce que nous sommes, c'est notre véritable nature. Mais dans ce monde-ci, nous avons de la peine à l'exprimer. Nous sommes là en tant que femmes intégrales, femmes sur le chemin de l'intégrité, pour transformer notre propre réalité, c'est-à-dire notre propre manifestation. C'est chacune de nous qui, par son propre pouvoir créateur, génère, jusqu'à un certain point, génère ce qui apparaît dans sa vie. Donc, aujourd'hui, nous allons apprendre, c'est capital, je vous l'ai dit tout à l'heure, à ne pas se laisser embarquer par nos vies, par nos problématiques, par nous-mêmes, par des choses que nous croyons devoir avoir, ou nous croyons devoir vivre, ou que nous croyons devoir réaliser. Là, ce sont des croyances. Nous allons nous faire mal si nous continuons comme ça, à être dans le vouloir autre chose que ce qui est. Donc tout ce qui a été amené dans vos lettres d'intention, vous allez le mettre dans ce travail alchimique. La femme intégrale, donc je m'adresse aux femmes, mais bien sûr je m'adresse aussi aux hommes qui regarderont cette vidéo. C'est un processus alchimique. Le processus alchimique, qu'est-ce que c'est? C'est des calcinations, des transformations, des transmutations qui font qu'à un moment donné, l'esprit, la fréquence solaire, émerge de la matière, c'est-à-dire l'or alchimique, ou la poudre de projection qui va transformer le monde, les métaux vils en or. Mais nous sommes nous-mêmes la poudre de projection. Là, j'utilise des termes alchimiques parce qu'il y aura sûrement des personnes qui sont intéressées par l'alchimie pour qu'elles puissent faire le parallèle. À partir du moment où nous laissons émerger de nous cette fréquence de vérité dont je parle dans mes livres, mais que j'ai pu lire, que j'ai pu vivre, c'est une fréquence qui dissout les scories de cette dimension factice et qui nous permet de vivre libre dans notre propre espace-temps dans cette dimension-là. Hein, tous les espaces-temps sont interpénétrés. Nous pouvons vivre notre propre espace-temps libre dans le monde comme il est, même si le monde est comme ça. Donc c'est arrêter de se laisser embarquer par les médias, de oui, il y a ça qui s'écroule, il y a les sectes sataniques qui font ça. Donc c'est une grande mode aujourd'hui d'amener sur YouTube des histoires liées effectivement à la pédophilie, au gouvernement mondial qui utilise les enfants, qui utilise l'argent, ben, on le sait. Mais ne perdons pas notre précieuse énergie à cela. Hein. Le monde, il est comme ça, mais c'est chacun de nous, chacune de nous qui pouvons vivre une plénitude extatique dans un corps pleinement vivant dans le monde comme il est.
sans se laisser embarquer. Donc, ces jours-ci, j'aimerais que vous partiez avec la compréhension et les moyens d'une mise en pratique tous les jours pour que vous puissiez ne plus vous laisser embarquer par cette dimension qui est une dimension psychique catastrophique créée par la conscience de masse. Et plus il y aura d'êtres et plus il y aura de femmes qui vont être libres et vivre leur plénitude orgastique, leur plénitude de cœur, leur plénitude vibratile dans un corps sain, avec leur corps, en intégrant, en réintégrant toutes les parties d'elles-mêmes qu'elles ont laissées partir, toute cette lumière que vous avez laissée partir à chaque difficulté de vos vies et que vous laissez encore partir. C'est ramener à soi, réintégrer pour laisser sortir, émaner de ces trois grands grâles, de soi-même, de chaque cellule, le feu solaire. Le feu solaire qui est en fait la fusion solaire. Et si je rejoins les travaux de Mère, elle disait cette fréquence supramentale de chaque petite cellule pure. Elle parlait de la petite cellule pure. Nous avons en nous ces cellules pures. Nous sommes cette cellule pure, mais nous avons été dévoyés. Et nous n'allons pas gémir d'avoir été dévoyés. Mais aujourd'hui, nous allons regarder nos vies et voir comment nous nous dévoyons encore ou nous nous laissons dévoyer. C'est un engagement. Aujourd'hui, nous prenons conscience de ce qui est. Et nous sachons nous en servir. Donc l'idée de travail de ces jours, y compris du travail plaisant avec les audionies ou les magic lingam, c'est de pouvoir, et dans beaucoup d'enseignements, on n'intègre pas la partie sexuelle, on n'intègre pas la yoni, ou alors c'est des enseignements basés sur la sexualité, et on ne nous parle pas dans ces enseignements-là de la fréquence de vérité, du supramental, et de comment se dégager du monde de l'astral, comment se dégager des manipulations. Mais tout va ensemble. Donc c'est ça que j'aimerais vous amener. C'est ce plaisir de vivre dans le monde comme il est, même s'il y a des catastrophes. Même si on a une histoire douloureuse. Même si notre famille est comme ça. Même si nous vivons, nous sommes là, c'est un miracle permanent. Mettre son corps, notre corps est un vaisseau transdimensionnel, c'est-à-dire un vaisseau spatial qui est à la fois dans cette dimension et multidimensionnel. Lorsqu'il y a une problématique manifestée dans cette dimension, que ce soit une maladie ou un souci dans nos vies, il y a toujours une information quelque part ailleurs. Nous sommes dans le monde de l'information. Aujourd'hui, le nouveau regard sur la vie, c'est de comprendre que notre corps, notre vaisseau, notre âme et notre esprit est un pont entre les dimensions. C'est-à-dire que nous sommes là pour créer. Le monde est créé, on voit ce que ça donne. Nous pouvons créer autre chose. Pourquoi nous sommes dans ce monde? Pourquoi Ève a mangé le fruit de la connaissance? Parce qu'avant, il vivait dans un nirvana extatique. Elle a voulu connaître. C'est intéressant, la femme a voulu connaître. Mais c'est la connaissance qui permet d'utiliser son pouvoir créateur. Et effectivement, au début, la femme a voulu connaître le principe féminin, à l'origine de tout, de toute la descente dans les mondes de la matière, et qui fait que le monde il est comme il est, mais qu'il est merveilleux aussi. Hein,
C'est un monde magnifique, c'est un monde magique, mais on ne sait plus comment faire. Parce que tout ça, ça s'est mélangé, c'est devenu un chaos. Donc notre corps, chacune de nos cellules et notre ADN, et notre cerveau, reptilien, limbique, néocortex, droite-gauche, nous sommes dans une technologie, nous habitons, notre âme habite une technologie de lumière qui nous permet de manifester. Mais nous avons perdu le mode d'emploi, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous manifestons à partir d'un psychisme et d'une émotion à fleur de peau, de nos blessures qui sont en réactivité, et tout ça fait que nous continuons à être en prise avec l'action-réaction. Donc encore une fois, le challenge, c'est de pouvoir quitter ce fonctionnement en étant pleinement là. Parce que c'est grâce à ça que, comme cette poudre alchimique, ou comme Mère le disait, c'est grâce à cela que notre présence et notre rayonnement va transformer le monde. Mais avant tout, vous êtes là pour vous, pour votre propre vie. On peut se dire bodhisattva, nous le sommes toutes, parce que tout ce que nous faisons pour nous, nous le faisons pour les autres. Mais c'est avant tout pour nous. Donc ça va être avant tout, quel est l'amour que je me donne? De pouvoir se poser dans chaque situation, chaque acte que nous posons ou chaque pensée, mais est-ce que c'est de l'amour pour moi? Ça c'est majeur. Ou est-ce que j'entre dans les systèmes des autres? Toutes ces prises de conscience, nous allons les faire ces jours, vous allez les voir, hein. On a une semaine, on a 5 jours pour voir tout cela. Je donne le ton de l'atelier. Donc dégager cette quintessence, ce 5e élément, cet élément solaire de notre rayonnement, de notre matière, va nous permettre de ne plus donner prise aux forces de l'astral. Alors, on va entrer un peu dans l'explication de qu'est-ce que sont les forces occultes de l'astral. Il est majeur de comprendre cela. Lorsque nous regardons des vidéos, oui, la Terre a basculé sur son axe, oui, il y a une planète qui arrive dans le système solaire, tout ça, oui, il y a les sectes pédophiles, oui, il y a tout ça, et vas-y, et le moulin tourne. Ce moulin, il peut tourner longtemps, mais il ne va pas tourner longtemps de toute manière, il ne tient plus la route. Ce système-là est utilisé pour nous faire perdre pied. Bla, 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 on perd beaucoup d'énergie en parlant. En racontant des histoires sur le monde, en se laissant embarquer, oui, mais nous oublions que c'est nous qui avons la clé. Que notre corps, que notre âme, que notre esprit, que notre sexe a la clé. Et nous vivons aujourd'hui effectivement un temps de chaos. Un temps, on l'a appelé les temps apocalyptiques, c'est les temps de la révélation. Il n'y a plus rien qui peut rester sur le tapis, sous le tapis. Je ne sais pas si vous l'avez vu dans votre vie cette dernière année, comment, quand vous commencez à émettre votre lumière et votre engagement vers votre propre vérité, il va y avoir des choses qui se soulèvent. Qui c'est qui a dit ça? C'est toi? Non, je ne sais plus. Qui a parlé justement de ces attaques? C'est toi. Je te disais en fait que depuis novembre, puisque tu demandais justement de dire ce qui nous était arrivé, j'ai réfléchi. On s'était rencontrés donc en novembre complètement par hasard, et enfin si ça peut dire, c'est dit comme ça. Mais en tous les cas, moi j'ai eu des attaques d'entités, je ne sais pas comment on peut appeler ça autrement, mais j'ai pris conscience aussi voilà, de certaines choses par rapport à tout ça, et c'était vraiment compliqué à vivre, quoi.
Mais après, comment faire par rapport à ça, quoi, c'est ça? Voilà, ben vous aurez les clés avec la pratique de l'ancrage et la pratique du souffle. Voilà. Si on ne sait pas quoi faire avec son corps, si on n'est pas ancré, si on n'est pas conscience de si on n'a pas conscience de ce qui se joue et de Tout à fait. je vais axer l'atelier précisément sur 2 pratiques de souffle en détail. Parce qu'il ne peut pas y avoir d'ancrage s'il n'y a pas de souffle, s'il n'y a pas la respiration, et de comprendre ce qui se joue dans nos ventres, dans nos périnées, au niveau du péricarde, au niveau du diaphragme, au niveau des pompes à énergie. On va vraiment regarder ça. Et lorsque, déjà, il faut savoir se préserver, c'est qu'il y a des étapes dans notre vie où on est plus délicat que d'autres parce qu'il y a des ouvertures qui se font. Oui, tout à fait. Donc, dans ces cas-là, on ne va pas aller se frotter au monstre. On n'est pas obligé d'aller au carton. Donc, regardez aussi dans vos vies l'amour que vous vous donnez, comment vous vous respectez. Il y a des moments où on n'y va pas. On n'est pas censé aller se faire mal. Bien que fondamentalement, si nous rayonnons notre plein potentiel, nous traversons le monde, mais nous sommes immortels, mais on n'est pas encore tout à fait là. Oui. Donc, quand vous sentez qu'il y a des lieux ou des gens Oui, où ça ne va pas le faire, oui. c'est pas la peine. Oui. Et des fois, il vaut mieux pas entrer dans un lien, mais c'est en tout cas voir clair de ce qui se passe et voir clair de ce qui se passe en vous. Tout se fait avec conscience. Donc aujourd'hui, le but, donc ces énergies, ces égrégores de l'astral et les entités de l'astral, et on peut les appeler aussi les anges déchus qui sont à l'origine de ça, ont pris la main mise sur cette planète, sur ce cosmos, sur cette dimension que nous vivons avec la matière. La matière est enfermée. La matière est le terrain de prise de possession, effectivement, depuis l'origine de la matière, parce qu'il y a eu la dualité, je ne vais pas entrer dans tous ces détails-là. Cette matière, ce monde de la manifestation, est sous la domination de forces occultes. On peut les appeler les forces de l'ombre, mais elles font aussi partie de nous. Donc c'est aussi comment les voir en nous et savoir les intégrer. Parce que si nous acceptons d'intégrer certaines parties de nous, qu'on peut appeler le mal, où on se sent coupable ou des choses comme ça, nous allons pouvoir ne plus donner prise à des forces occultes extérieures. Elles ne viendront plus que pour nous tester. Nous tester dans, par exemple, la tentation de Jésus dans le désert. C'était, est-ce que tu veux être prince de ce monde ou est-ce que tu veux vivre ton alchimie ultime, l'œuvre au blanc, au rouge, au noir, donc au rouge, cette alchimie du sang, cette alchimie ultime qui fait que il devient lumière, il devient solaire, c'est un être solaire, c'est des races solaires qui deviennent solaires. Nous faisons partie de ces races-là, de ces races solaires. Mais il y a des miasmes dans ces couches de l'astral, c'est-à-dire de le monde 3D, qui utilisent notre psychisme déviant, nos peurs, nos émotions. Chaque fois qu'on donne prise à ce monde, qu'on donne prise, qu'on se laisse embarquer, en fait, chaque fois qu'on se laisse embarquer, notre précieuse lumière va pas pouvoir s'émettre, elle va se rétracter. Nous donnons en pâture à ces énergies, là, parce qu'elles ne peuvent vivre que dans ce monde-là, que dans cette 3D-là. Alors là où je veux en venir, c'est que chacune de nous, chaque être de cette planète, nous sommes, tant que nous restons soumis, nous sommes manipulés par ces forces-là. Donc ça va être de rentrer dans une pratique déjà qui nous permet de voir en conscience comment nous sommes manipulés, comment nous manipulons, comment nous manipulons les autres. Et c'est ce que je souhaite à toutes, de pouvoir passer d'une énergie
d'un ficelage familial, ancestral, avec des croyances familiales et tout ça, vraiment le truc, la chape, et de pouvoir passer de ça, de transmuter ça, et de vivre autre chose. Hein. Quitte ta famille et suis-moi. Ça veut dire ça. Ça veut dire on quitte ces filets familiaux ancestraux où on continue à jouer le rôle de la grand-mère, de la mère, à porter sur nous tous ces machins-là. On va le détecter, mais de plus en plus. Donc, ça va plus être comme autrefois, vivre une thérapie longue où on va aller travailler dans le passé. Des fois, c'est nécessaire. Mais aujourd'hui, c'est tout au présent. Si on arrive à mettre notre technologie de lumière en accord au présent, avec un souffle, avec une pratique de l'œuf de Yoni, par exemple, et l'énergie qui petit à petit va rayonner, l'énergie transdimensionnelle, l'énergie qui vient d'ailleurs, qui vient de ce 5e élément, d'une autre dimension, l'énergie de l'esprit, c'est ça qui va œuvrer. Ça ne va plus être de la 3D à la 3D et on continue à tourner la soupe. On se met dans les conditions d'un corps alchimique, au présent, à chaque instant. C'est tout. C'est la seule chose que nous pouvons nous offrir avec amour. Et la vie se transforme. Déjà, quelque chose se transforme en nous. Mais la vie se transforme, mais ça veut pas dire ah, cool, tout va être facile, je suis sur mon petit nuage nirvanesque. Surtout pas. Ça veut dire que vous êtes passé à côté de la racine de votre matière. La vie se transforme, mais ça veut dire que votre pouvoir créateur va pouvoir se servir de ce qui est pour en faire quelque chose à votre service, au service de votre propre lumière. Alors moi, qu'est-ce que ça m'a fait d'avoir ces attaques qui me touchent chaque fois au cœur? C'est chaque fois un poignard dans le cœur. Ça, je connais, mais je connais aussi d'autres vies. Qu'est-ce que je fais avec ça? Eh bien, en fait, c'est rien d'autre que l'ouverture du cœur. Je me suis rendu compte que si ça vient me chercher là, c'est peut-être que je ne rayonne pas encore assez. Parce que si ça vient me chercher là, et comment ça vient me chercher là? Oui, c'est là où je voulais en venir. C'est-à-dire que ces forces-là vont utiliser les blessures et les traits de caractère de gens qui vous sont proches. Mais ce n'est pas eux qui vont vous attaquer. Mais c'est les forces occultes qui vont passer par les êtres. Et ça, c'est capital aujourd'hui, de se rendre compte que tout le monde est possédé. Même moi, des fois. Nous sommes possédés. Nous sommes possédés par nos 7 chakras. Ce sont les 7 démons dont j'ai déjà parlé dans des vidéos. Les forces, les démons des 7 niveaux de cette dimension ont verrouillé nos 7 chakras. C'est une possession. Hein. Myriam de Magdala, enfin, il s'est raconté en tout cas comme ça dans les textes, elle a vécu un processus de libération des 7 démons. Mais nous allons, nous, le vivre aussi, par la pratique. Et le démon ultime va s'agripper au cœur. Il ne veut pas lâcher. Ils ne veulent pas lâcher les démons. Parce que s'ils lâchent, ils perdent la mainmise sur cette dimension. Donc chacune de vous, vous êtes un enjeu planétaire, cosmique, c'est absolument génial. Parce que la guerre des mondes se joue en chacune de nous. En chacun de nous. Le reste, c'est un théâtre extérieur qui est projeté par notre conscience. Mais nous nous en servons pour notre alchimie intérieure. Donc, l'humain est le terrain de jeu des forces de l'astral. Est-ce que ça vous parle? Oui. Nos pensées ne sont pas nos pensées. Nos actes ne sont pas nos actes. Nous sommes possédés, nous sommes manipulés.
La seule chose qui nous est demandée aujourd'hui, que nous nous demandons, si vous êtes là aussi pour entendre cela, aujourd'hui, c'est de pouvoir, grâce à l'énergie sexuelle, grâce à l'énergie de l'incarnation, grâce à la matière, grâce aux événements, aux circonstances comme elles sont, de pouvoir ne plus être soumise, et pour les hommes qui écoutent, ne plus être soumis à cette dimension. Le pouvoir créateur là-dedans, parce que c'est là aussi où je voulais en venir, au commencement, le Verbe s'est fait chair. Tout ce qui est raconté dans la Bible et dans tous les textes qui parlent de la Genèse, hein, on la retrouve dans toutes les traditions, avec les mêmes étapes. Tous ces textes nous parlent de la création de cette planète, de la terraformation, de la création de l'être humain, de la création de la matière, de la création de ce monde et des multimondes qu'on va appeler dans les textes apocryphes les éons. Le Verbe, c'est-à-dire cette vibration source, est dans la matière. Nous l'avons en nous, dans chacune de nos petites cellules pures dont parle Mère, donc Mère Mira Alfassa, qui était avec Sri Aurobindo. Et que ce soit Mère et Sri Aurobindo et Satprem qui ont transmis cet enseignement du supramental qui est venu sur la planète en 56, hein, c'est en 56 que cette possibilité de vivre le supramental dans un corps a été rendue possible, c'est-à-dire de vivre cette alchimie jusqu'au bout, qui amène à l'immortalité, à la régénération des organes, etc. Leur corps, ils n'étaient pas dans une chaise à méditer. Sri Aurobindo marchait, il a marché. Parce que le corps vit et travaille. C'est dans un corps vivant. C'est pas statique. Et Mère a passé par toutes les couleurs, toutes les maladies et tout ça. Là. Vraiment parce que c'est une alchimie. Quand on regarde dans un creuset alchimique, d'ailleurs il ne faut pas trop regarder, mais parce que c'est fermé la Tanor. Mais il y a des bouillonnements, il y a des vapeurs de sulfure, il y a des choses qui se passent. Donc c'est normal ce que nous vivons. Acceptons-le. Nous allons bien. Le monde va bien. C'est ça la bonne nouvelle que je peux vous annoncer à toutes aujourd'hui. Nous sommes dans des ébullitions d'accouchement, dans des prémices de fusion solaire. Mais il y a besoin d'entendre comment ça fonctionne et de pratiquer pour ne pas passer à côté. Pour ne pas se dire « oulala, tout va mal » alors qu'en fait tout va bien. Vraiment, c'est parfait ce qui se passe aujourd'hui. Il n'y a pas de faute nulle part. On ne peut pas dire « ouh, les méchants satanistes, ils font ça. Oui, et le méchant gouvernement fait ça. » Mais ça rime à rien. Qu'est-ce que c'est que d'accuser les autres? On perd son énergie. Il y a une raison d'être à tout. Reste à savoir ce qu'on en fait. Bien sûr, il y a des choses qu'il ne faut pas cautionner, mais nous n'allons pas nous y perdre non plus, sous prétexte d'être des militantes féministes. Nous ne sommes pas des militantes féministes. Nous sommes des femmes intégrales. Vous voyez la différence? On ne monte pas aux barricades. Nous montons à nos propres barricades pour les démonter. Ça, c'est déjà majeur. Le pouvoir créateur. Donc ce pouvoir créateur, bien sûr, pour l'instant, il est filtré par les filtres de l'astral. Toutes ces couches avec ces monstres qui nous manipulent et qui nous voilent. Notre être est voilé. Et nous allons avoir des pensées qui sont fausses.
Donc je vais vous rendre attentif et ça va être votre travail de tous les jours. Il va y avoir 2 paniers. Chaque fois que vous sentez que vous vous laissez embarquer dans un processus que vous connaissez, vos émotions, vos traits de caractère qui réagissent et tout ça, bien sûr vous avez le droit. On a le droit d'être blessable, on a le droit d'être blessé. Mais reste à savoir ce qu'on en fait. L'information. Le monde nage dans des nappes d'information. La 3D est l'information maximale. L'information dans nos corps, elle est portée par l'ADN. Donc lorsque nous avons ce qu'on appelle une maladie, mais qui en fait est l'expression de notre corps veut nous dire quelque chose, il y a une manifestation d'une information qui est dans les mondes subtils. Donc il faut toujours voir cette question du monde manifesté et pourquoi c'est manifesté. C'est parce qu'il y a des champs informatifs. Et pour pouvoir agir sur le monde manifesté, on ne va pas agir à partir du monde manifesté, mais à partir de notre conscience. Parce que seule notre conscience, elle a accès au pouvoir créateur qui est capable de jouer avec les informations et de manifester autre chose. Donc ça fait que nous créons autre chose que ce dont nous avons l'habitude. La médecine, c'est une médecine de l'âme. C'est une médecine de l'esprit. C'est une médecine christique. C'est une médecine interdimensionnelle. Ça, c'est la vraie médecine. Donc nos âmes sont blessées. C'est normal, vu toutes nos histoires. Mais lorsque nous relions notre âme, donc l'âme est le pont entre la manifestation et l'esprit, lorsque nous mettons notre âme en lien conscient, parce que tout est interdépendant. Si je bouge cette feuille-là, ça bouge quelque chose sur un ADN dans les multimondes. Il faut prendre conscience de ça, cette interdépendance. Lorsque nous mettons par une pratique d'ancrage, comme nous la verrons ces jours, notre corps en lien et synchronisé avec notre multidimension, où il y a la 3D, synchronisée par la structure de notre corps, en lien avec la multidimension et la dimension de la source, que nous laissons œuvrer à travers nous. Et cette fréquence qui va œuvrer, ce ne sera plus notre mental qui va œuvrer, mais notre fréquence source supramentale. Cette fréquence solaire. Et ça se fait tout seul lorsqu'on a pigé. Après, quand les choses arrivent, passer le premier choc, effectivement, il y a toujours un choc physique. Mais un choc physique, qu'est-ce qu'il fait ? L'autre regard, il va ébranler la structure, il va altérer la structure. Donc nous ne sortons jamais indemnes d'une prise d'incarnation de la matière. Nous sommes là pour ça. Si nous voulons marcher sur des œufs et puis surtout pas y aller, surtout pas se frotter, et on se caresse un peu dans le sens du poil et on s'encense, ça va pas le faire. Nous n'allons pas sortir indemnes de ce shaker mondial. Et heureusement, parce que si nous avons conscience de ce qui se passe, c'est nos structures du corps, nos structures qui ne tiennent plus la route, qui vont être secouées pour que nous ayons la possibilité d'ouvrir tous nos chakras, que cette lumière transdimensionnelle solaire rayonne par tous nos chakras. Et nous allons nous en servir. Voilà, c'est vraiment ça que je souhaite vous enseigner ces jours, avec une mise en pratique et une conscience de chaque instant. Est-ce que ça vous parle ?
Est-ce que ça vous intéresse? Oui. Est-ce que vous êtes là pour ça? Mais alors comment ça va se passer au niveau de tous les habitants de la planète, ça justement? Parce que nous, on a la chance d'être là aujourd'hui, mais pour ceux qui n'y sont pas, enfin, je veux dire, comment le corps va s'ouvrir à tout ça? Tout est interdépendant. Le bodhisattva, il travaille pour lui et il l'offre à tous les êtres de la planète. Dans la pratique d'ancrage le matin, la première étape va être une des premières étapes dans l'ancrage de la 3D, parce qu'on va s'ancrer dans la 3D, nous allons nous ancrer multidimensionnellement, nous allons nous relier par nos racines, par notre terre, à tous les êtres de cette planète. D'accord. Alors concrètement, comment ça va se passer? J'en sais rien, parce que moi je vis l'instant présent, mais on peut imaginer des choses. Mais moi, si je crée avec mon pouvoir créateur, comment ça va se passer? Parce que c'est toi dans l'instant présent qui va créer comment ça va se passer. Merci pour ta question, elle est géniale. Comment ça va se passer? Ça se passe là. Le texte apocalyptique de Jean, c'est dans l'instant présent. Et il dit quelque chose de majeur dans ce texte apocalyptique. C'est que ceux qui sont inscrits dans le livre de la vie, ils ne seront pas touchés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès que nous pratiquons, nous nous inscrivons... Il y a toujours de la caméra? Super. Dès que nous pratiquons et que nous vivons cet état de présence et de condensation et de prise à la fois là et à la fois là, nous nous inscrivons dans le livre de la vie. Nous sommes inscrits dans le livre de la vie. C'est ce qu'on est censé vivre par le baptême. Or le baptême, qu'est-ce qui nous ramène? Le baptême, c'est l'onction. La chrismation, c'est l'onction. Ce sont des rituels qui sont aujourd'hui décorporés. Mais ça veut dire qu'une personne qui vit l'extase de sa technologie de lumière alignée, elle va sécréter, c'est pour ça qu'on va pouvoir œuvrer sur toutes ces ménopauses, ces pseudo-ménopauses et toutes ces histoires-là, qui n'en sont pas, parce que notre technologie de lumière va sécréter des fréquences solaires interdimensionnelles, qui est le liquide de l'onction. Donc par ce principe de l'onction, nous nous inscrivons dans le livre de la vie. Fondamentalement, nous sommes des êtres de lumière. Ontologiquement, nous sommes déjà inscrits dans le livre de la vie. Sauf que nous sommes dans cette incarnation et nous pouvons nous y perdre. Nous pouvons nous y perdre cet aspect d'âme qui est là, qui est la nôtre aujourd'hui dans cette incarnation. Et qui est relié, c'est vraiment majeur ce qui se passe sur la Terre. Parce que ce qui se passe sur la Terre maintenant, c'est que chaque être humain s'éveille à sa divinité pour retrouver le pouvoir sur la matière. Mais le pouvoir libre et non plus le pouvoir occulte. Le pouvoir solaire. Et donc par rapport à cette humanité, il y a des êtres qui se libèrent, ou qui se libèrent à certains moments et qui retombent dedans. On a le droit de faire le yo-yo. Moi je fais du yo-yo, hein. Des fois c'est pas glorieux. Mais quand même, il y a quand même, je peux voir si je trace une résultante, il y a quand même quelque chose qui se passe. Bon, et il y a ceux qui subissent le monde comme des mécaniques et qui sont la proie de l'ombre et qui sont le terrain de jeu des forces de l'astral et qui sont vampirisés en permanence. C'est un jeu de prise de pouvoir, de dépendance. Donc nous allons aussi voir comment dans nos vies arrêter les dépendances, voir comment nous pouvons prendre notre autonomie en charge pour ne plus jouer ces prédations énergétiques. Le monde de la 3D, c'est un monde de vampirisation, d'enjeux de pouvoir et de prédation énergétique. Tout fonctionne comme ça. Absolument tout. Mais nous le voyons et nous allons
uniquement le vivre en nous, dans notre corps. Ce qui veut dire que les situations de tous les jours où nous sommes, elles sont parfaites. On ne va pas chercher l'herbe qui est plus verte ailleurs. Si c'est comme ça, c'est qu'il y a une raison. La raison, la première, c'est de prendre conscience de qu'est-ce qui se joue. Là, je reprends vos lettres. Qu'est-ce qui se joue dans vos familles? Qu'est-ce qui se joue dans vos couples? Qu'est-ce qui se joue dans vos corps? Dans votre sexualité? Qu'est-ce qui se joue avec vos enfants? Prendre conscience de comment nous ficelons les autres et nous sommes ficelés par les autres. Et commencer déjà là. Et vous verrez que c'est beaucoup plus simple lorsque nous pratiquons. Les personnes qui ont déjà suivi des ateliers avec moi, c'est qui? Le peu d'ancrage que nous avons fait, est-ce que vous le pratiquez? Oui. Oui? Ah oui, oui, absolument. Toi pas? Bon, j'ai un peu perdu au fil du temps. Ok. Mais je pense qu'à ce moment-là même, je ne l'avais pas bien intégré non plus. Mais Voilà, ben le mot juste, c'est c'était l'état intégration. dans lequel j'étais qui me... Mais maintenant, je suis déjà plus cette femme-là et donc... Donc quelque chose, c'est fait. Ah oui, de toute façon. Voilà. C'était l'étape où... Voilà. Et puis là, Ok, donc c'est des moments que vous allez prendre pour vous. Donc ici, nous allons le vivre étape par étape le matin. Moi, personnellement, le matin, quand je me lève, je vais dehors et je pratique à pieds nus pour pouvoir m'ancrer, pour pouvoir aussi décharger les pollutions électromagnétiques et tout ça. Et ensuite, plus vous allez prendre du temps pour pratiquer, et aussi pratiquer avec les œufs, hein, c'est joyeux, c'est festif, la pratique. Donc, plus dans les situations où vous allez être tenté par le démon, de la part. c'est normal. Les démons vont arriver parce qu'ils sont très intéressés aussi. Certains démons sont très intéressés parce qu'il n'y a pas tous les démons qui sont mauvais. Ils sont intéressés de voir ce qui se passe dans cet humain qui est en train de s'éveiller. Donc, il y a des choses qui vont arriver. C'est intéressant, c'est un jeu. Franchement, c'est jouissif. Ah oui. Oh oui. Voilà. Donc les seuls outils, c'est la conscience et l'information. Donc tout est dans l'information et dans notre ADN. Par notre pratique, nous amenons d'autres informations et nous transmutons les informations que notre ADN, dont notre ADN n'a plus besoin. Mira, Oui? pour clarté, qu'est-ce que toi tu mets comme définition quand tu utilises le mot conscience et information? Pour que, voilà, au niveau de l'échange, ça soit clair. Alors, parce je que suis en train d'écrire un bouquin là-dessus. tellement Voilà. de gens qui parlent. L'information, c'est l'informatique. C'est-à-dire l'information, c'est des 1 et des 0, on va dire. Et l'information, elle peut prendre plein d'aspects, elle se structure. Par exemple, une cellule, l'ADN a l'information de tout un corps, de tout un hologramme du corps. Donc c'est une information complexe. Mais l'information, c'est des couches d'information. Les vaisseaux spatiaux des extraterrestres, ils ne fonctionnent que comme ça, en manipulant l'information. Il y a des couches d'information qui sont plus denses que d'autres. La conscience, elle est liée à l'âme et à l'esprit. C'est la manière dont nous voyons déjà la prise de conscience, c'est le regard que nous allons poser sur la vie, sur les choses, et comment nous allons voir, par exemple, qu'il y a des informations qui nous sont données. C'est déjà une base. Après, l'information, on peut écrire un livre entier sur la physique quantique. Et en fait, tout le cosmos et les multivers, ce sont des couches d'information. Et à l'origine, il y a une source d'information
qui a lancé le programme Terre avec des cascades d'informations qui se sont structurées différemment. On peut le voir, les virus par exemple, ce sont des informations très simples, mais redoutables, parce qu'il y a des consciences qui les manipulent. C'est-à-dire que les virus ont une intelligence, une conscience, de même que les bactéries, c'est aussi des intelligences et des consciences, qu'ils ont certaines informations et qui vont jouer avec les informations de notre corps et l'information de notre ADN. Donc en fait, par simplicité, parce que nous ne sommes pas encore des magiciens, des magiciennes conscientes, c'est-à-dire que nous sommes destinés, nous sommes faites pour ça, chaque être humain est fait pour ça, pour aller chercher l'information où elle est et l'amener dans la matière. Maintenant, nous le faisons de manière inconsciente. C'est pour ça que le monde est terrible. La conscience, c'est savoir ce que nous faisons. Et des fois, l'inconscience amène à la conscience. Et des fois, la conscience se sert de l'inconscience. C'est ça qui est génial. Parce que nos inconscients, ils sont manipulés à la fois par notre conscience source, de même que nos inconscients peuvent être manipulés par les forces de l'ombre. C'est pour ça que sentir tout ça, c'est vraiment fabuleux, parce que le cosmos est en nous. Les multi-univers sont en nous. Et nous sommes responsables, là, maintenant, dans ce corps-là. C'est chacun de nous, chacune de nous, chaque être humain, qui tisse des fils, qui est pris par des fils de lumière, des fils vivants. C'est ça, inscrit dans l'Apocalypse. Je suis inscrite dans le livre de la vie. Tout est interdépendant avec notre conscience de l'instant. Nous pouvons recréer cette planète. Nous la recréons. Donc nous pouvons créer nos vies, nous créons nos corps, nous créons notre santé. Et donc les Russes, c'est majeur, ils sont à la pointe de ça, que ce soit, je le dis pour la caméra, Grabovoy, il travaille avec les chiffres informatiques, parce qu'il a compris comment ça marchait. Donc j'étais bien contente de voir qu'il faisait des 8, parce que c'est effectivement cette fréquence-là qui est majeure, hein, cette fréquence d'éternité, d'infini, qui nous fait passer à un autre stade, qui permet d'unifier les polarités. Bref, Grabovoy et puis les autres, donc maintenant, c'est chouette que ça arrive en France, Arkady Petrov, pour ceux qui ont entendu, et d'autres, je vous conseille les livres, c'est assez complexe, mais aujourd'hui, dans le monde, des êtres, parce qu'ils ont cette possibilité-là, de par la grâce de Dieu, mais ça encore une fois la grâce de Dieu, c'est chacun de nous, chacune de nous qui nous y branchons si nous le voulons bien, peuvent voir par clairvoyance et faire en sorte que des êtres reviennent à la vie, retissent un corps, comme nous avons fait lorsque nous sommes venus dans un corps de bébé. C'est une information, c'est des champs morphogénétiques, et à un moment donné, l'âme va habiter les champs morphogénétiques et la matière va s'y mettre. Donc ça se fait par le procédé actuel d'une femme qui met au monde des enfants, mais ce n'est pas une nécessité. Ça reste, on peut dire, dans l'ordre des habitudes. On a l'habitude de faire comme ça, on a l'habitude de mourir, on a l'habitude de croire que la mort est nécessaire, on a l'habitude de croire qu'un corps est fait pour se dégénérer, on a l'habitude de croire qu'une ménopause est difficile. C'est que des habitudes. Ça va loin cette histoire. Aujourd'hui, il y a des êtres, et chacun de nous, chacune de nous a cette possibilité, des êtres qui sont capables de régénérer la matière, de créer la matière. Il y a des grands magiciens transdimensionnels et il y a aussi des magiciens de l'ombre qui nous manifestent des trucs, mais c'est du n'importe quoi. Donc c'est à nous de voir vers qui aussi nous allons. Qu'est-ce qui flatte notre ego ou pas? Donc voilà, la possibilité est là dans le monde aujourd'hui.
elle est manifestée. Donc plus des personnes comme nous vont manifester cette possibilité d'être inscrits dans le livre de la vie et de créer notre vie en conscience et de laisser émerger l'être que nous sommes et le pourquoi nous sommes là. D'ailleurs, je vais y venir après. Plus il y aura, pour répondre à ta question, plus il y aura des êtres qui vont le vivre. Donc si nous mettons dans notre conscience que toute l'humanité peut le vivre, ce changement-là, toute l'humanité le vivra. D'accord. Comment? C'est pas notre problème. D'accord. Vivons-le pour nous. Je regarde l'heure, ouais. Vivons-le pour nous et osons ouvrir notre conscience large, large, large en sortant des croyances, des habitudes. Donc oui, voilà. Je souhaite que ces jours, vous mettiez dans le panier, chaque fois que vous voyez une habitude et une croyance qui revient, vous la mettrez dans le panier. Mais c'est fou les croyances. Quand on commence à les détecter, à les voir arriver, les pensées automatiques, gna, 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 vous allez voir que ce n'est pas vous. Et que tout peut être vu et vécu autrement. Mais que nous avons des tendances de par nos blessures, que nous avons des traits de caractère qui font partie de notre histoire, de la petite fille blessée, de notre ego. On mettra des mots sur l'ego pour expliquer ce que c'est. On en a besoin de l'ego. Mais encore faut-il savoir l'utiliser. Encore faut-il savoir ne pas être soumis à un ego inconscient. Oui, voilà, donc pour revenir à l'essence de tout cela, l'être humain, il est le lien entre la matière et le cosmos. Et c'est ça que nous allons manifester dans l'ancrage. Il est le lien entre cette dimension-là, vous êtes familier avec ça, cette 3D, c'est-à-dire cette dimension psychique créée par la conscience de masse. Cette dimension où il y a des polarités qui fonctionnent pas ensemble et qui luttent. Mais en même temps qu'il y a ça, les multimondes sont en nous. Donc nous portons en nous et dans chaque cellule toute la multidimension. Elle n'est pas extérieure à nous. Le cosmos que vous voyez, c'est une projection de notre conscience. C'est un autre regard. Il n'y a rien d'extérieur à nous. Hein, l'enseignement des Atlantes et de Thoth Hermès, c'était ce qui est en haut et comme ce qui est en bas. C'est que nous pouvons manifester la Jérusalem céleste. Là, je fais des liens entre les traditions parce que c'est important au niveau de l'énergie que ces liens soient faits et soient entendus et soient dits. Même si ce n'est pas pour vous aujourd'hui, pour d'autres dimensions, ça doit être dit. Donc chaque pensée, chaque acte a des conséquences dans les multimondes de par l'interdépendance. Chaque pensée peut créer un paradis ou des catastrophes. Après, vous entendez dans mes mots qu'il y a une rigueur. Mais c'est pas, je suis pas là, je me flagelle, il faut pas que j'ai des pensées, nanana. C'est pas ça. C'est jouissif avec la pratique. C'est quelque chose qui fait partie du jeu et à un moment donné, le jeu il se transforme. On n'est plus plombé par des miasmes qu'on se traîne de la famille et voilà, ça devient léger. Mais ça ne veut pas dire que c'est facile. Ça veut dire que ça demande de la conscience. En fait,
Voilà, il y a une île magnifique qui est le centre de notre conscience, qui est le centre de notre être. Et ce centre dont je parle dans mes livres, ce centre interdimensionnel, il y a ce centre-là et il y a la périphérie. C'est-à-dire toute la mer qui est là, qui est déchaînée, il y a du vent, il y a des bateaux, ça monte, ça descend. C'est la 3D. Et puis à cette île-là, au centre de notre conscience, je voudrais cette île-là. J'y vais, nous y allons toutes. Et ben, aux abords de l'île, il y a des récifs. Il y a la mer va changer de nature. Et va y avoir des tribulations. Et quand vous allez arriver à accoster, ça nécessite d'apprendre à piloter votre navire dans les récifs. Ça nécessite d'apprendre à monter sur votre planche à voile et de savoir d'où vient le vent. Et de jouer. C'est un jeu. Là, quand je vous le dis, c'est tout mon être qui le sent. C'est des prolongements de nous-mêmes et nous jouons avec. J'essaie de vous transmettre une énergie là. Est-ce que vous sentez quelque chose? C'est vraiment s'inscrire dans le livre de la vie et savoir piloter. Alors au début on se casse la gueule, on descend de sa planche à voile, on prend une gamelle, et puis après pour finir, waouh, on fait un saut, c'est génial. J'ai fait de la planche à voile, donc ça me parle, je l'ai encore dans moi. Et puis pour finir, c'est avec grâce que nous pouvons vivre le chaos. Alors ça, vivre le chaos avec grâce. Des fois j'y arrive, des fois c'est la gamelle, alors la tête dans le nez dans le sable. Mais on le voit, c'est rigolo pour finir. On s'est laissé avoir par nos propres trucs. Vous comprenez que c'est jouissif. Ça s'apprend, ça se pilote, notre corps est magnifique. Si on le laisse faire et si on le met dans un état de conscience, avec une présence, c'est fabuleux. Voilà. La question de la fatigue et du stress. Donc bien sûr, plus vous serez ancré, plus vous allez vous régénérer, moins vous serez fatigué. Il peut y avoir une fatigue physique. Là, moi, ces temps, j'ai pas mal fait de choses par la force des choses aussi. Voilà, parce que je suis dans un changement de vie, je suis fatiguée. Mais c'est pas comme avant. Dans ma jeunesse, j'étais épuisée. C'est-à-dire que il y a quelque chose que je sentais bien, je ne savais pas ce que c'était que de vivre mon énergie. Parce que j'étais vampirisée par la famille, parce que j'avais un intestin déficient et ça prend beaucoup d'énergie, et le cerveau ne fonctionne pas quand on a un intestin déficient, et parce que j'étais prise dans les filets de la famille. Et maintenant que tout ça s'est mis en ordre, plus vous allez mettre de l'ordre en vous, plus vous allez pratiquer, plus vous allez laisser aller ce qui ne vous appartient pas et transmuter, moins vous serez fatigué. Voilà. Et la fatigue, c'est aussi lorsque nous luttons, nous avons des luttes intérieures, des conflits intérieurs larvés que nous ne voulons pas voir, notre énergie psychique, 90% de notre corps, de l'énergie physique, est utilisée par l'énergie psychique. Donc toutes les ruminations mentales, tous les conflits qui ne sont pas réglés, les paroles qui ne sont pas posées, les émotions qui sont coincées. Je ne me retiens pas de dire pour ne pas blesser l'autre. Bon, on va regarder ça ces jours. Tous ces trucs-là font des dissociations intérieures et pour ne pas voir, le corps se clive et c'est de la fatigue, c'est des luttes intérieures. Donc c'est aussi un moyen de se régénérer et de ne pas être fatigué, d'être moins fatigué. Et même si on est fatigué, nous pouvons rester inscrits dans le livre de la vie.